Voilà, alors je disais tout à l'heure que Dieu est l'auteur de toute innovation, de toute création positive, lumineuse, belle, originale et de tout ce qui existe de beau, de merveilleux. Eh bien, je lui rends grâce et gloire pour ça, déjà parce que c'est extraordinaire. Et heureusement que Dieu est là. Ouf, heureusement que nous l'avons dans nos vies. Et vraiment, toute la gloire lui revient encore. Et quand je disais également que, eh bien, qu'il s'agit de laisser les morts enterrer les morts, que Dieu lui-même nous le dit dans sa parole, et de choisir plutôt d'honorer et de rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à ceux qui sont à Dieu à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui est bel et bien vivant, et de laisser le passé au passé, les morts avec les morts, et nous les vivants, que nous continuons à rester avec les vivants et à être dans une dynamique de vie et bien vivante, puisque je chantais tout à l'heure, il est là au sein de nos vies, au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ, et c'est ça que je veux dire, que Jésus est bien vivant, lui il est réellement vivant. Alors parlons des vivants, arrêtons de parler des morts, parlons de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, de sa gloire, rendons-lui grâce et gloire, et arrêtons de parler des morts. Laissez les morts avec les morts, laissez le passé au passé, aller de l'avant avec Jésus-Christ. C'est le sens de mon propos. Et je vais commencer, et je vous invite à faire de même, et même éventuellement à me laisser sur ma page si ça vous intéresse, si vous en avez envie, si Dieu vous met à cœur de le faire, et bien vos petits témoignages de la gloire de Dieu dans vos vies aussi, et des expériences que vous faites avec lui, parce que moi j'hésite pas à témoigner, mais je peux vous dire que je suis très friande des témoignages des autres aussi. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de rendre grâce et gloire à Dieu, que ce soit dans un message écrit, texte, audio, vidéo, comme vous voulez. Moi, j'essaie de le faire humblement avec mes petits moyens par de la vidéo, mais si vous avez envie de le faire autrement, n'hésitez pas, vous aussi, à me témoigner de la gloire de Dieu dans vos vies et des expériences positives et magnifiques que vous vivez avec lui. Parce que moi, c'est vraiment ce que je vis avec Dieu. Je lui rends grâce et gloire parce que tout ce que j'ai vécu de meilleur dans ma vie, de bon, de beau, de positif, c'est Dieu qui m'a permis de l'expérimenter et de le vivre, et je le remercie ici encore. Je lui dis toute ma gratitude, mon amour. Il n'y a pas de mots pour définir ma reconnaissance envers l'Éternel, mon Dieu, mais vraiment je le dis haut et fort, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Et donc je commence moi aussi par rendre grâce et gloire à Dieu encore pour une autre chose. Nous sommes le 19 août, et bien hier soir, le 18, j'ai eu je vais vous dire, beaucoup de personnes passent leur vie sur Internet et sur Facebook, et moi, en tant qu'artiste et infographiste aussi, je n'avais vraiment pas le temps de faire ce genre de choses, parce que j'avais beau faire des créations numériques, il me fallait le temps de faire ces créations et donc ce temps-là l'investir dans mes créations, dans ma peinture et dans tout ce que je faisais d'autre. Donc par la force des choses, je ne pouvais pas être à la fois en création sur mon ordinateur et les logiciels que j'utilise pour créer, et en même temps sur le net et sur Facebook. Donc c'est vrai que j'aimais beaucoup faire des créations numériques, mais très peu le net. Ça peut paraître paradoxal, mais disons que je n'en aimais pas l'aspect négatif, parce qu'à toute chose il y a un aspect bon, un aspect positif et aussi un aspect négatif, et malheureusement il faut reconnaître que le net est un peu l'endroit où on voit toutes espèces de choses avoir en cours. Donc j'étais très très prudente par rapport à la question, et j'appelle encore à la prudence, à être vigilant dans ce que l'on fait sur le net, puisque nous savons comment malheureusement certains en font un mauvais escient. Ceci dit, en toute chose, voilà, il s'agit d'utiliser toute chose avec bon escient, à bon escient et dans le bon sens. Et la parole de Dieu nous invite à ça aussi. Je pense à un passage que me citait souvent ma grand-mère, qui dit que l'excès en tout nuit, mais dès que nous utilisons les choses à bon escient, là il s'agit d'autre chose. Et c'est vrai que je remercie le Seigneur Jésus, parce que moi qui ne voulais même pas à la base avoir une page Facebook, je vais vous surprendre, je sais que beaucoup de personnes ont malheureusement eu une vision troublée, faussée par les commentaires de certains religieux qui présentent Jésus sous un jour et un aspect qui serait un aspect religieux coincé, strict et rigide, alors que Jésus est cool, moderne, dynamique, il a plein d'humour.
comme on dit en créole, Jésus qui vite, il va pas dormir. Je vous assure qu'il est cool, vous n'imaginez pas à quel point Jésus va vite, et je l'écrivais hier encore, hein, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, car Dieu est le meilleur des créatifs, des communicants, de tous les communicants et de tous les Facebookiens qui soient. Je lui rends grâce et gloire encore pour ça, parce que vraiment j'en ai fait l'expérience, la preuve. Moi qui ne voulais même pas de page Facebook, eh bien Jésus a insisté pour que j'en ai une, que j'en prenne une. Et si vous, aujourd'hui, vous pouvez trouver ce message sur cette page, c'est parce que Jésus a voulu que j'ai une page, moi-même je n'en voulais pas. C'est vous dire, donc je lui rends grâce et gloire pour ça, et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et en fait, eh bien, je vous dis, moi qui n'aime pas nécessairement Facebook, parce que j'ai bien d'autres choses à faire, et j'estime que je ne suis pas du genre à aller perdre mon temps sur le net à faire n'importe quoi. J'ai bien trop de choses à faire dans ma vie, parce que j'aime à le dire, une vie menée en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ est une vie remplie, bien construite, et où on a encore bien des choses à construire. Donc, je préfère investir mon temps à me construire, à me développer, à faire du développement personnel et bien d'autres choses, et puis aussi à aider tous ceux que Dieu me met à cœur d'aider à aller dans le bon sens et dans ce sens-là également, plutôt que de perdre mon temps dans des j'ai envie de dire, dans des choses qui seraient futiles. Donc, beaucoup de personnes vont sur le net pour jouer. Moi, je n'y vais vraiment pas pour jouer, mais plutôt dans une dynamique entre guillemets de travail, un petit peu comme on fait du télétravail. Et ce que je voudrais simplement dire, parce que je peux vous assurer que si ce n'était à la demande de Dieu, j'ai une vie suffisamment remplie et chargée et occupée pour occuper mon temps à bien d'autres choses que le net. Mais gloire à Dieu qui me donne la force de faire à la fois ce que j'ai à faire dans ma vie et aussi d'être présente en son nom sur le net, et toute la gloire lui en revient. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que moi qui n'aime pas aller sur le net, et bien un soir le Seigneur m'a mis à cœur d'aller sur le net, et je peux vous témoigner, vraiment je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit que j'ai passé. Moi qui pensais que j'y étais juste pour 5 minutes, je me suis retrouvée à y passer toute la nuit, et ça a été une nuit bénie où le Seigneur a puissamment parlé à travers tous ses enfants, et j'ai trouvé ça magnifique. J'étais là à me dire à un moment, mais c'est extraordinaire. Chacun d'entre nous, les enfants de Dieu, nous sommes là et nous donnons de la part du Seigneur un message de paix, d'amour, quelque chose. Et on s'est rendu compte que Dieu nous parlait les uns à travers les autres, les unes à travers les autres, et qu'il nous bénissait les uns à travers les autres. Et ça m'a amusé parce qu'au moment où je me faisais cette réflexion, il y a un frère qui a écrit, mais c'est quand même fantastique ce que Dieu est en train de faire à travers les sœurs là, à travers les frères et sœurs là. Comment Dieu est en train de nous bénir. On était dans quelque chose de tellement fort, et on n'était pourtant pas dans un forum de discussion ensemble, mais sans nécessairement être dans un forum de discussion, on s'est rendu compte que Dieu nous parlait les uns aux autres, les uns à travers les autres, et nous bénissait les uns les autres, et c'était tellement fort, tellement puissant, avec des messages, avec ça peut être un clip vidéo. Dieu, vous savez, peut nous parler avec un clip vidéo, avec une louange, avec une image, à travers une image qui met au cœur de quelqu'un de partager sur le net ou sur Facebook, Dieu vraiment, quand je vous dis qu'il est le meilleur des communicants, on n'imagine pas comment Dieu est puissant, comment Dieu fait des choses merveilleuses, comment il est créatif et comment il a tout fait. Vraiment, je lui rends grâce et gloire. Comment il est merveilleux, comment il est beau, notre Dieu, comment il est extraordinaire, comment il est fantastique, comment il est génial, il est original, il est génial, il est fort, c'est lui le plus fort, c'est lui le meilleur, il est vraiment merveilleux. Et je lui rends grâce et gloire parce que je n'en reviens pas de sa grâce et de sa gloire. Mais chaque fois, je vous dis, je découvrais certains documents que le Seigneur mettait à cœur, de certains frères et sœurs de partager avec nous, mais j'étais là à me dire, mais Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es extraordinaire, mais c'est fort, c'est extraordinaire. Je dis comment Dieu parlait à travers certaines choses. Je sais pas si, je sais pas quel est, il y aurait tellement d'exemples à donner, tellement de, bon, je vais donner un exemple qui peut paraître, qui franchement n'a rien par rapport à la gloire de Dieu que j'ai contemplé, des choses extraordinaires que j'ai vu le Seigneur faire. Mais par exemple, d'autres jours, dans l'une de mes prières, je disais au Seigneur, Seigneur, tu sais comment j'aime les pizzas, ça fait des années que je n'ai
plus de manger de pizza, d'autant que j'avais un bon pizzaiolo qui a fermé. Eh bien, Seigneur, en ton temps, permets que je mange à nouveau de la pizza, parce que ça fait vraiment, et ceux qui me connaissent savent comment j'aime les pizzas, ça fait vraiment des années que j'ai pas mangé de pizza, non pas que j'en sois nostalgique, mais bon, je peux m'en passer, la preuve, je m'en suis bien passée pendant des années, mais je dis, Seigneur, en ton temps, permets que je puisse avoir une pizza. Et puis je fais cette prière au Seigneur, je vais sur le net, et qu'est-ce que je vois? Qui met au cœur d'un de ses enfants, d'un autre de ses enfants, un frère ou une sœur en Christ, de partager avec nous un document où on voit Jésus qui frappe à la porte et qui amène une pizza et qui dit c'est moi Jésus, je frappe à la porte de ton cœur, alors si tu m'ouvres la porte de ton cœur, j'y entrerai, je souperai avec toi. J'étais émerveillée devant sa gloire. Il faut voir cette image de Jésus emmenant une pizza. Moi je me suis dit non mais comment le Seigneur a pu inspirer à un de ses enfants de faire cette image de Jésus nous amenant une pizza à domicile. Je me suis dit mais moi je sais que j'aime Jésus et je le respecte profondément et dans mon amour pour lui, eh ben j'aurais pas nécessairement eu le réflexe de créer une telle image, que la personne qui l'a créée ne se culpabilise pas, mais au contraire prenne bien conscience que de la gloire de Dieu qui transparaît, que le Seigneur la bénisse encore. Et vraiment, je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour de telles merveilles. Dieu met au cœur de certaines personnes de créer des choses. Vous n'imaginez pas comment on y voit sa gloire. Je me dis, mais celui qui a eu le courage de faire Jésus portant une pizza, moi je sais que je ne le ferai pas. Eh bien, quelqu'un l'a eu et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit qui lui a donné la force, parce que dans ma manière d'aimer respectueusement Dieu, ben, il y a des choses que je n'oserais pas faire de lui, je n'oserais pas représenter Jésus avec une pizza à la main, honnêtement. Mais que le Seigneur bénisse la personne qui a fait ça et qu'elle ne se culpabilise surtout pas. Heureusement qu'elle en a eu le courage, que Dieu lui en a eu donné le courage, parce que je crois, oui, que c'est Dieu qui nous bénit en nous envoyant des porteurs de pizza à domicile. Il nous envoie une bénédiction à domicile et là encore, toute la gloire lui revient. J'ai donné cet exemple-là. Bon, ça peut peut-être choquer certaines personnes, alors je vais essayer d'en prendre note. C'est juste pour vous faire comprendre le principe. Hein. C'est pas une histoire de pizza, comprenez bien. Par exemple, l'année dernière, en 2012, fin de l'année, on disait que le 12-12-12 serait la fin de l'année, selon et cette rumeur et cette croyance partait de ce qui aurait été dit par rapport à un calendrier maya. Et bien sûr, les véritables chrétiens n'en ont eu cure de cette croyance à la con. La preuve, je suis là en train de vous parler, nous sommes encore bien en vie. Et donc, on a très bien compris que ça ne tenait pas la route. Donc, nous ne nous sommes même pas inquiétés, mais pour ceux qui se sont inquiétés et qui n'étaient peut-être pas aussi affermis dans la foi que nous, grâce et gloire soit rendue à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, toute la gloire lui revient, qui a mis au cœur de quelqu'un de mettre une image de Jésus qui disait, mais en plus, on essayait de faire croire aux gens que la fin du monde serait arrivée aussi proche de la date de Noël, le 24-25 décembre. Et on voit Jésus disant sur cette image, mais enfin, vous rigolez ou quoi? Je vous aurais quand même pas laissé tomber, j'aurais pas laissé tout se terminer à une date aussi proche de mon anniversaire quand même, le jour de Noël, non mais quand même. Et là, mais j'étais morte de rire quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, MDR, il n'y a que Jésus qui nous fait mourir de rire comme ça, enfin, plus précisément, vivre d'amour et nous remplit de joie, de sa paix, de son amour, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Il n'y a que Jésus qui, je pense à LOL, MDR, j'en parle dans ce sens-là, il n'y a que Jésus qui nous dit LOL, qui nous fait des grands LOL comme ça, des grands MDR comme ça, qui nous fait rire, mais c'est extraordinaire ce que Jésus fait pour nous. Et vraiment, donc, dans des messages comme ça, comme bien d'autres, j'ai déjà tellement vu la gloire de Dieu. Mais je vous dis, j'ai passé une nuit à recevoir des messages magnifiques de Dieu. Et je suis sûre que tous ceux qui étaient là en étaient autant bénis. La preuve, le frère disait, mais c'est fantastique ce que Dieu est en train de faire à travers nous tous. Et vraiment, je lui rends grâce et gloire. Je crois que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que beaucoup de personnes qui sont sur le net sont des personnes qui sont un peu comme des comment vous dire ça, des abeilles dans les abeilles d'une ruche, portant chacun son petit message de la part du Seigneur.
et font ce travail-là pour Dieu, au nom de Dieu, et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et qui bénisse aussi toutes ces personnes à qui il donne la force et le courage de publier, de créer, de partager tous ces documents. C'est extraordinaire. Quand je vous disais que Dieu est le plus grand des communicants, vous imaginez toute la somme des moyens extraordinaires, la dose de créativité que ça demande. Comment Dieu s'arrange pour créer, inspirer, donner la force et faire tous ces documents pour nous bénir, pour rassurer nos cœurs, réchauffer nos cœurs, nous dire qu'il est là avec nous, qu'il nous aime, nous prendre dans ses bras d'amour et nous rendre heureux. Comment Dieu fait, mais Dieu fait des choses extraordinaires pour nous rendre heureux, pour notre confort, pour notre réconfort. Je me dis c'est extraordinaire et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu. Je vous le dis encore, je suis émerveillée devant la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, mon Dieu. N'est-il pas merveilleux? Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu Jésus, dans mon Saint-Esprit, je t'aime, je vous le dis. Je vous le dis, je suis en chair de poule, j'ai l'habitude de le dire. Il n'y a que Jésus à pouvoir me faire frissonner comme ça. Je suis émerveillée devant sa gloire. Quel est l'être humain qui peut dire, qui peut faire des choses aussi magnifiques? Il n'y a que Dieu qui a la puissance et je dirais mieux pour m'exprimer plus correctement, la toute puissance de faire des choses aussi merveilleuses. Et que toute la gloire lui en soit éternellement rendue. Merci Seigneur, nous t'aimons. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu Jésus, dans mon Saint-Esprit, toute la gloire te revient. Merci Seigneur, nous t'aimons.